Bonjour mes chers, soyez les bienvenus à la 8e session. Alors avant tout, je n'ai pas réussi à régler le son, j'ai pas réussi à faire marcher Zoom avec le micro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer comme ça pour la partie théorique. En fait, il n'y aura pas de partie théorique, il y aura la réponse à vos questions. Et pour notre pratique, je vais utiliser le micro qui fonctionne bien sur le logiciel de montage. Vous aurez la pratique en qualité extraordinaire puisque j'ai pu le tester le micro. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le faire marcher sur Zoom. Si vous savez, dites-le moi. Je voulais dire autre chose avant de commencer. Je vous remercie pour vos retours et sachez que là, j'ai commencé à faire la session bonus et je me suis aperçue qu'il y a tellement de choses à dire sur le fonctionnement du centre de la gorge. Donc, je réfléchis encore sur la session bonus et peut-être je prendrai un peu plus de temps que prévu. Peut-être que vous ne l'aurez pas le samedi prochain, mais le samedi d'après. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Tous ceux qui m'ont envoyé un retour, vous aurez accès à cette vidéo bonus. Maintenant, je vais consacrer un peu de temps pour répondre à certains de vos questions. J'en ai choisi quelques-unes pour lesquelles je pense qu'entendre la réponse à ces questions serait utile pour tout notre groupe. Tout d'abord, je vous ai dressé la liste des mots que vous m'avez remontés. Je ne les ai pas tous inclus. Néanmoins, il y en a quelques-uns qui m'ont surpris moi aussi. Et alors, il s'agit des mots parasites, bien sûr. Merci pour vos prises de conscience et merci pour vos partages. Je dis souvent trop au lieu de très. Par exemple, c'est trop bien au lieu de c'est très bien. Ok, si c'est trop bien, je ferai moins bien la prochaine fois, répond l'univers. Ensuite, je répète souvent le mot impossible face aux événements positifs. Ce mot implique une impossibilité absolue pour les prochains événements positifs, ce qui peut bien sûr limiter notre façon de penser et notre façon de percevoir les opportunités. Alors, quand vous recevez une bonne nouvelle, ne dites pas c'est impossible. Dites que waouh, merci. Ensuite, mes ennemis sont les toujours et jamais. L'utilisation excessive de ces termes généralisants peut amplifier les problèmes et créer une vision pessimiste des situations. OK? Alors ensuite, une participante a remplacé le mot problème par le mot défi ou opportunité d'apprentissage. Très intéressant aussi. Ensuite, j'ai arrêté de dire j'en doute. Aujourd'hui, je sais ou non. Effectivement, le doute constant peut miner notre confiance en nous-mêmes et en nos décisions. Ensuite, rien ne fonctionne. La vie est injuste, c'est de ma faute, je fais confiance en personne. En règle générale, je vous conseille de ne pas utiliser les généralités dans vos phrases. Bon, j'espère que ce partage vous a été utile. Ensuite, c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois. Je vous lis l'un des commentaires. Alors, mon problème réside dans le fait que mes vœux se réalisent différemment de ce que je voulais. Par exemple, je voulais un MacBook comme mon frère un Sony Vaio. Je voulais partir en Thaïlande avec des amis et nous sommes finalement partis en Espagne. J'ai l'impression de ne pas vraiment avoir le contrôle total sur ma réalité ou que je fais quelque chose de travers. Par exemple, je voulais être en couple avec un homme que j'aime, mais il s'avère que lorsqu'il boit, il se comporte de manière inappropriée, comme mon père. Alors, tu as fait une erreur en ne te réjouissant pas de ce qui t'arrive. La réalisation partielle de tes souhaits peut simplement être une étape sur le chemin de la réalisation complète de tes vœux, tels que tu les as imaginés avec tous les détails. Alors, apprends à te réjouir, à remercier l'univers et à remercier toi-même pour ce travail effectué.
Apprends à ressentir la puissance de ce que tu as déjà su manifester, comme le voyage en Espagne avec tes amis, par exemple. Apprenez tous à voir cette magie dans les événements qui vous arrivent. Sois convaincu que l'étape suivante après l'Espagne serait la Thaïlande. Peut-être qu'elle ne sera pas la deuxième, mais la quatrième étape. Mais en exprimant ton insatisfaction envers l'Espagne, tu réduis tes chances d'aller en Thaïlande. Il y a une règle très importante. Il n'y a pas d'hasard. Moi, j'aime bien dire que l'univers recycle tout événement. N'y a-t-il jamais eu dans votre vie une situation où vous étiez mécontent de quelque chose pour ensuite réaliser que c'était exactement ce dont vous aviez besoin? Parfois, on ne sait pas toujours ce qui est mieux pour nous. Et comme je vous ai déjà expliqué, l'univers a ce point de vue un peu plus élevé que le vôtre. Et rappelez-vous que vous pouvez exercer de l'influence sur votre réalité, mais que vous n'avez pas un pouvoir total. On en a beaucoup parlé de ce sujet. Et enfin, autre chose que je voulais dire par rapport à ton message, c'est que si vous n'arrivez pas à manifester précisément ce que vous vouliez, il est nécessaire de faire une vérification. N'avez-vous pas de croyances limitantes selon lesquelles, par exemple, tous les riches ont des MacBooks et que tous les riches sont des salauds? Faites le ménage à l'intérieur de votre mental. Ou peut-être vous avez peur tout simplement que votre MacBook soit volé. Ou peut-être concernant la Thaïlande, vous avez peur de partir aussi loin en voyage de chez vous pour une quelconque raison. Faites ce travail d'introspection, il est important dans le cas où vos vœux ne se réalisent pas de la façon que vous souhaitiez. Mais si vous voyez leur réalisation, ayez de la gratitude, même si ce n'est pas à 100% tel que vous vous l'êtes imaginé. Il est très important de vérifier s'il n'y a pas une croyance qui limite la réalisation de votre vœu, ou bien s'il n'y a pas de peur qui l'empêche de se manifester dans toute sa beauté. Parce que si l'une ou l'autre est encore présente, l'énergie ira précisément là-bas. Ces freins doivent être travaillés en interne. Et aussi concernant ton père, pense à le pardonner. Il faut se séparer à notre âge de l'influence que nos parents ont encore sur nous. Il faut cesser de craindre les conséquences de l'alcool. Bon, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire. En fait, dans le fait de craindre les effets de l'alcool, même inconsciemment, puisque tu as été traumatisé par le comportement de ton père, tu influences la réalisation de tes vœux de telle sorte que cette peur inconsciente fonctionne comme le GPS. Au lieu de te guider vers ton rêve d'avoir une famille saine qui s'occupe pleinement de sa santé physique, il y a ta peur qui perturbe ce chemin et qui tire de l'énergie de l'autre côté. En ce qui concerne l'alcool, c'est pas quelque chose d'anodin. Je te conseille d'aller voir un spécialiste. Tu peux aussi avoir peur que ton homme ressemble à ton père, puisque c'est l'idée reçue de notre société. Tout ça pour dire que si vos désirs se réalisent différemment de ce que vous aviez imaginé, cela signifie qu'il y a encore des limitations mentales avec lesquelles vous devez travailler. Ce n'est pas du tout une question de savoir si tu es une bonne sorcière ou mauvaise. Au contraire, si tu as des résultats, tu as un talent, puisque ça se réalise malgré tes freins intérieurs. Cependant, visiblement, les limites intérieures ne sont pas encore éradiquées. Il faut travailler avec, d'autant plus s'il s'agit d'une blessure profonde, comme dans le cas d'un père alcoolique. Ensuite, une autre remarque importante que j'ai à vous faire, ah oui,
c'est qu'on peut manifester uniquement les choses qui nous concernent pour soi-même. On ne peut pas influencer les vies d'autrui. On le peut, mais indirectement. On ne se trouve pas encore à un niveau d'éveil où nous avons le droit d'influencer le cours de vie de nos proches, car on n'a pas encore cette vision lucide sur le karma de chacun et sur les leçons de chacun que chaque âme doit vivre. Et je vous invite à notre niveau de conscience de faire uniquement les vœux qui nous concernent. J'aime bien dire qu'on devient une personne différente et automatiquement, quand on la devient, on attire tous les bénéfices souhaités comme conséquence de ces changements intérieurs. Mais obliger quelqu'un à changer pour avoir le rêve que vous pensez être bénéfique pour cette personne ou pour cet être vivant, ce n'est pas encore dans notre pouvoir. Il faudrait vraiment avoir cette vision lucide que certains maîtres spirituels éveillés ont, de sorte à pouvoir, travailler avec le karma d'autrui et voir aussi les leçons par lesquelles il doit passer. Alors, laissez chacun vivre son propre karma et occupez-vous du vôtre. Ensuite, je voulais parler des ascèses. Pour moi, il s'agit d'un moyen de fonctionner à travers l'attention. Alors, en réalité, je crois que je vais faire un live ou quelque chose sur les ascèses, puisque autour de moi, j'entends beaucoup de questions à ce sujet. D'ailleurs, moi, je vais faire une ascèse de 4 mois. Oh, je vous en parlerai après. Là, je vais pas passer trop de temps sur les ascèses, mais en réalité, elles fonctionnent différemment. Lorsque tu entreprends une ascèse, tu te mets à l'épreuve pour évaluer l'importance de ton désir pour toi. Et lorsque tu accomplis telle ou telle ascèse, tu transmets cette importance à l'univers. Tu montres à l'espace que tu ne t'occupes pas de futilité, que tu es réellement prête à beaucoup de choses, tu es prête à recevoir ton vœu. Il y a aussi la question que tu es prête à changer pour ton vœu, à devenir la personne qui va laisser entrer ce vœu dans sa vie. Si tu te lances dans une ascèse avec un objectif important pour toi, accomplir cette ascèse sera facile. Une ascèse est un moyen de travailler sa force de volonté et d'accumuler de l'énergie nécessaire à la réalisation de ton rêve. À chaque minute où tu ne manges pas de sucre, à chaque minute où tu ne fumes pas de cigarette, tu réalises que tu accumules dans le réservoir de l'énergie les particules les plus essentielles pour la réalisation de ton désir ardent. En ce qui concerne les ascèses de nourriture, les jeûnes, autrement dit, là, il s'agit plutôt d'une purification. Effectivement, dans un corps pur, les énergies circulent plus facilement. Donc là, ce lien que ton cerveau a créé entre l'ascèse et l'attention, ce lien n'existe pas en réalité, même si l'ascèse nous demande un effort. Mais un effort, ce n'est pas forcément de l'attention. C'est le même faux lien qui nous a été inculqué à l'école, entre la concentration et l'attention. C'est pareil ici, entre la volonté et l'attention, entre une ascèse et l'attention, il n'y a pas réellement de lien. D'ailleurs, cette technique, pour ceux qui ne la connaissent pas, consiste à faire un pacte avec soi-même. Par exemple, je m'abstiens de faire quelque chose pendant une certaine période afin que mon désir se réalise. Par exemple, j'ai besoin de 10 000 euros pour aller dans un ashram. Je renonce à manger du sucre pendant un mois pour renforcer mon énergie que j'enverrai vers mon désir. Au début, je formule mon vœu et à la fin de la sketch, j'accomplis le rituel pour envoyer mon intention dans l'espace, pour relâcher mon désir. Oh, que ça accélère la réalisation des vœux, je vous assure. En général, l'ascèse entraîne très bien la volonté, qui est une qualité très importante pour un mage. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre un lien d'une de mes vidéos qui parle rapidement de la volonté. Ensuite, je ne peux pas être constamment dans un état de ressources. Parfois, je veux juste me reposer. Ici, il faut faire attention de ne pas confondre les deux concepts. Tu confonds probablement l'état d'euphorie intense avec l'état de ressources.
En fait, tu n'as pas besoin de te reposer de l'état de ressources. Nous nous reposons en étant dans l'état de ressources. Tu peux simplement t'allonger sur le canapé, respirer calmement, être dans un état de ressources également. Tu peux regarder une série en étant dans un état de ressources. Il n'y a pas ici de contradiction pour s'allonger, pour ne rien faire, pour lire. Tu peux tout faire en étant dans un état de ressources. Ce que j'ai énuméré est l'une des nombreuses formes de l'état de ressources. Il y a simplement des phases de cet état plus actives et plus passives. Cela peut même s'expliquer du point de vue de la biologie. Si tu fais quelque chose d'actif, comme courir, ou si tu as une activité mentale, tu te confrontes à des tâches qui consomment ton énergie, du glucose, des calories. Résoudre des problèmes quelconques est un défi qui utilise les ressources biologiques. Il est donc très important de ne pas épuiser ses ressources jusqu'à un état de panne totale, jusqu'à un épuisement complet. En d'autres termes, être constamment dans un état de ressources, c'est quand nous sommes en train de faire quelque chose et que nous sentons qu'il est temps de se reposer. Nous écoutons nos besoins et nous allons nous reposer. Et ainsi, nous restons dans un état de ressources, mais désormais non plus dans sa phase active, mais dans sa phase passive. Appelons ça comme ça. Par contre, si nous étions avant dans un état de ressources, et puis nous n'avons pas remarqué le début de la phase de panne, puis nous avons atteint le fond, puis nous récupérons en dormant 3 jours de suite. Ça, c'est une très mauvaise stratégie. Cela signifie que vous ne remarquez pas le moment où votre état de ressources se termine. Et même si vous le remarquez, vous ne cherchez pas immédiatement à reconstituer vos ressources. Cela relève d'un manque d'amour de soi. Il faut travailler là-dessus. Et c'est très simple à travailler. Lorsque nous commençons à nous sentir fatigués, nous fermons l'ordinateur et allons dormir. Ou bien, si on est au bureau, nous allons marcher, parler avec des collègues, faire un tour, prendre une pause, etc. Nous allons nous promener dans la forêt si nous avons la possibilité. Ben, nous partons en week-end, nous allons à la mer, nous faisons un massage, etc. OK? Alors, avant de passer à la pratique, je vous rappelle que ce n'est pas notre dernière session. Je travaille à ce moment même sur la session bonus. Pour y accéder à la session bonus, je vous demande de m'envoyer votre retour sous forme d'une vidéo de préférence. Donc, vos pensées suite à ce cursus, vos sentiments. Vous pouvez aussi me parler de vos progrès. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie d'avoir participé à cette harmonisation. Et je vous rappelle que vous êtes les créateurs de votre réalité. Passons à notre pratique d'aujourd'hui et je vous laisse faire les réglages du son si nécessaire. J'ai une sensation très intéressante car j'ai préparé l'espace pour cette pratique pendant environ une semaine. Et maintenant, je suis assise ici et je réalise que l'espace est légèrement différent de ce que j'ai préparé. Alors, avec curiosité, je m'apprête à entrer dans cet espace pour commencer notre pratique magique finale. Inspirez profondément et expirez lentement. Détendez-vous. Ressentez votre corps et l'espace qui l'entoure. Ressentez-vous en tant qu'individu connecté à votre espace. Ressentez à quel point l'espace qui vous entoure est votre partenaire, votre ami. Vous êtes en harmonie avec lui.
Et faites encore une inspiration profonde et une expiration détendue. Vous ressentez de quelle manière votre espace qui vous entoure est connecté à votre corps. Vos centres supérieurs sont en harmonie avec vos centres inférieurs. Ressentez comment votre sommet de la tête s'ouvre vers le ciel. Imaginez-le, visualisez-le. C'est à ce moment précis que vous éprouvez de la confiance. C'est à ce moment précis que vous vous dites « Je fais confiance à mon flux. Je fais confiance à mon espace. Je fais confiance au fait que tout ce qui va se produire est juste et bénéfique pour moi et pour les autres personnes. Je fais partie de cet espace. » Vous faites confiance à l'espace qui vous entoure pour laisser aller le besoin de contrôler et laisser les opportunités se présenter ou non, agir selon ce qui est juste pour vous en observant tout cela depuis une hauteur, comme si vous vous trouviez sur une montagne. Imaginez-vous sur une montagne, l'air est frais et vous êtes connecté au ciel par le sommet de votre tête. Il s'ouvre et il se connecte au ciel. Vous êtes sur une montagne, vous avez une vision globale, mais ce ciel voit plus que vous. Ce ciel a encore une vision plus globale. Nous nous fions à sa sagesse, nous lui faisons confiance et nous ouvrons le sommet de notre tête pour rencontrer le ciel, pour se lier au ciel. Nous inhalons le ciel jusqu'au bas de notre ventre, avec tout notre être. C'est comme si vous respirez le ciel par le sommet de la tête et cette prana, cette énergie descend jusqu'au bas de votre ventre. Et nous ressentons réellement cette confiance à tous les niveaux de notre corps. Vous vous fiez au ciel et vous vous ouvrez à lui avec tout votre corps, car vous lui ouvrez le sommet de votre tête. Tout se déroule exactement comme il se doit. Tout se passe bien. Vous savez que vous serez aidé sur votre chemin. Vous savez que vous êtes entendu et que vous créez votre réalité grâce à vos pensées qui sont dans votre tête, grâce à vos paroles qui sortent de votre bouche et grâce à vos émotions. C'est un équilibre très fiable, flexible,
mais solide. Il n'est pas si facile à déséquilibrer. C'est un soutien très fiable. Et nous avons maintes fois constaté que ce soutien existe réellement. Le monde nous a montré que tout est vraiment ainsi. Et vous êtes dans une confiance absolue, sans aucune ombre de doute. Vous vous ouvrez vers le ciel et ressentez une confiance totale en votre processus. Et puis, vous déplacez votre attention vers le bas, l'étendant jusqu'à la terre, du haut, du sommet de votre tête jusqu'à la terre. Et maintenant, avec vos hanches, vous vous ouvrez vers la terre. Relaxez-vous encore davantage et ressentez le maintien de la terre. Vous ressentez son soutien. Ressentez l'énergie d'action dans vos mains, une envie d'agir. On dirait que vos mains picotent, ou vous pouvez avoir une autre sensation qui vous dira qu'il y a de l'énergie dans votre main. Qu'il y a de l'énergie dans vos mains. Ressentez l'énergie d'action maintenant dans votre corps. L'énergie pour changer, transformer votre réalité. Ressentez cette puissance venant de la terre. Et ressentez le droit d'avoir une voix. Votre voix compte. Votre parole compte et votre parole a de la puissance. Votre parole a de la puissance. Elle est matérielle. Elle a en elle la force de la terre. Vous sentez que vous avez de l'influence et vous n'en avez pas peur. Vous comprenez qu'influencer le cours des événements est normal. C'est normal. Profitez de cette capacité, de votre capacité à influencer le cours des événements. Ressentez comment vous enfoncez vos racines dans la terre. Et comment vous y trouvez un soutien. La terre est votre support. Comme si vous étiez un arbre. Vos racines sont dans la terre et vous-même devenez le support. Vous vous êtes enraciné et vous devenez stable. Vous influencez le monde selon vos propres termes. Vous cultivez ce jardin. Vous y cultivez des fruits, des légumes et des fleurs. Vous avez votre propre exploitation agricole sur cette terre. Vous en êtes responsable. C'est à vous. Elle a besoin de votre soin. Elle se soumet à votre volonté et vous aimez ce processus. Vous aimez le processus de cultiver votre vie de vos propres mains. Vous en tirez du plaisir. Vous êtes solidement ancré dans la terre et avec tout votre être, vous vous ouvrez à l'énergie de la terre et inspirez-la à travers vos hanches jusqu'à votre cœur. C'est comme si l'air
l'énergie de la terre sous forme d'air rentrait par vos hanches et montait jusqu'au niveau de votre cœur. Les tensions se relâchent face à cette énergie puissante. Votre corps est plus fort, il est plus puissant. Vous n'avez pas besoin de tension. Vous n'en avez pas besoin. De même dans votre esprit, votre intention est forte et solide mais flexible. Elle n'a pas besoin de tension, pas besoin de rigidité. Qui vous êtes réellement est tout à fait suffisant et ce sentiment s'enracine dans votre cœur. Vous voyez et ressentez comment dans votre cœur se rejoignent deux flux, du haut et du bas, du ciel et de la terre. Et dans ce flux, vous naissez en tant qu'humain, en tant que symbole de l'union de deux opposés, de deux flux du ciel et de la terre. Et vous n'êtes pas seulement leur union, vous êtes leur amour. Le ciel et la terre s'aiment mutuellement. Ils s'aiment à travers vous. Ils se rejoignent en vous. Ressentez la fierté, ressentez la gratitude et ressentez leur amour. Enlevez tous les obstacles sur le chemin de ce sentiment. Ouvrez votre cœur d'en haut et d'en bas et permettez au ciel et à la terre de se rejoindre en lui. Ressentez comment le ciel et la terre se rejoignent à l'intérieur d'un flux vivant et fluide. Un flux actif et vibrant. Ils se rejoignent dans votre respiration. Et à l'intérieur de ce flux, à l'intérieur de votre respiration, vous remarquez comment votre véritable désir naît. Il est le vôtre. Il est réel. Quel est votre désir? Il est si réel qu'il n'est pas nécessaire de vous prouver qu'il est réel. Il se présente simplement. Il est perçu comme un désir simple, réel. Votre désir est juste et sain. Et il semble germer en vous. Il se nourrit de votre conscience, de votre énergie, de l'intensité de votre désir. Vous le voulez pleinement de tout votre être. Peut-être que vous percevez des doutes à la surface, mais à l'intérieur, vous ressentez clairement la justesse de ce désir pour vous. Et lorsque vous écoutez ce désir de l'intérieur, vous vous détendez. Le véritable désir apaise toujours et donne toujours de l'énergie. Votre désir est sincère, puissant, vivant, et il réunit nécessairement le ciel et la terre en lui-même. Il réunit le spirituel et le matériel
la sagesse et la joie. Le véritable désir réunit toujours ces deux éléments. Il est ressenti dans sa globalité. À tous les niveaux de votre être, de votre existence, cela sera bon pour vous. La réalisation de ce désir sera nourrissante dans tous les sens, à tous les niveaux. Et même si votre désir semble très simple, il contient déjà tous les sens importants pour vous. Ce désir apporte plus d'équilibre dans votre vie. Il apporte également l'intégrité, accroît la conscience, multiplie la joie et suscite la gratitude. Peu importe que ce désir soit petit ou grand, l'échelle est sans importance. Ce qui compte, ce sont vos sentiments, vos sensations, votre joie. Dans ce désir, il y a l'équilibre entre le ciel et la terre. Et il y a le respect envers le ciel et la terre. Quelque part, dans votre corps, il y a une petite graine de ce désir. Et lorsque vous la prenez dans vos mains chaleureuses, sentez qu'un arbre en naîtra, dont la cime touchera le ciel et les racines s'enforceront dans la terre. Et tout cela sera en parfait équilibre. De là où vous êtes, vous pouvez déjà voir la beauté de cet arbre. Vous êtes déjà heureux de la réalisation de ce désir dans votre vie. La réalisation de ce désir vous procure la joie, la gratitude et aussi la sensation de votre pouvoir. Votre pouvoir de création. Même s'il n'est encore qu'une toute petite graine, il vous apporte déjà tant de bonheur. Et vous fertilisez le sol, vous l'enrichissez avec tout ce que vous pouvez trouver de meilleur dans l'espace. Bougez vos mains pour prendre de ce qu'il y a de meilleur dans l'espace. Et vous fertilisez le sol avec ça. Vous façonnez ce sol en déplaçant vos mains dans l'espace pour choisir tout ce qu'il y a de meilleur à y déposer pour le fertiliser. Et vous ressentez l'espace avec vos mains. Il est différent. Par moments chauds, par moments frais, et vous trouvez dans l'espace ce qui vous plaît, ce qu'il y a de meilleur pour fertiliser la terre dans laquelle votre graine sera plantée. Cette graine reposera dans ce sol. Vous y ajoutez les ingrédients les plus merveilleux. Vous en avez en abondance. Ils ne sont pas rares pour vous. Et maintenant, vous plantez précieusement cette petite graine et vous lui accordez toute votre attention. Vous lui consacrez tout votre amour ou peut-être toute votre tranquillité intérieure et votre sérénité. Vous vous trouvez entièrement près de cette petite graine. Vous l'aimez comme une mère qui a un enfant dans son ventre.
Cet enfant n'est pas encore né. Il ne s'est pas encore concrétisé dans le corps d'un humain, mais vous l'aimez déjà. Vous aimez ce processus de création. De la même manière, vous ressentez de l'amour envers votre petite graine, envers votre désir, envers votre véritable désir. Vous ne craignez pas de l'aimer dès maintenant. Vous n'attendez pas qu'il grandisse pour l'aimer. Non, vous l'aimez déjà maintenant. Et vous savez que s'il y a ne serait-ce qu'une possibilité dans le monde pour que cette petite graine germe, cela se produira, car le monde vous soutient. Parce que vous avez confiance en votre processus, en vos capacités. Vous vivez dans une confiance véritable et authentique. Avec des sentiments d'amour pour cette petite graine, vous la plantez dans cette terre humide, préparée et chaude. Et maintenant, la graine est dans la terre. Vous l'enterrez, l'arrosez et la bénissez pour qu'elle germe en un grand magnifique arbre. Avec le sentiment d'avoir accompli la tâche, vous retournez, laissant votre petite graine dans la terre où elle repose, et vous rentrez chez vous. Vous savez maintenant que la graine va germer. À un certain moment, vous regardez par la fenêtre et verrez ses premières feuilles. Ce sera un moment merveilleux de rencontre avec votre petite graine germée, avec votre amour qui a germé. Et vous pouvez planter autant de ces petites graines que vous le souhaitez, autant que vous avez le temps, d'attention et de volonté, autant que vous voulez. La matière subtile qui donne naissance à ces graines ne s'épuise jamais. Vous pouvez donc vous détendre et planter des forêts entières, planter des vergers, des jardins autour de vous. Et par endroits, vous laissez plus d'espace vide, vous ne plantez rien. Vous permettez à l'univers de semer ses propres graines apportées par le vent. Vous vous demandez, comment ces graines apportées par le vent vont-elles pousser? Vous aimez simplement tout cela. Vous l'aimez énormément. Vous ressentez votre liberté et votre puissance en cela. En vous, le ciel et la terre sont unis. Maintenant, tout en conservant ce sentiment de puissance harmonieuse, vous pouvez lentement ouvrir vos yeux. Notre pratique d'aujourd'hui est terminée. Je vous embrasse tous. À bientôt.